Un restaurant ouvert, ce n'est pas banal. Ce lundi, Philippe Vieira avait 40 convives prévus pour le repas de midi dans son établissement de Villeurbanne, à côté de Lyon. Il faut qu'on sorte de cette situation. Je ne sais pas si j'en aurai beaucoup. Il a suivi l'appel d'autres restaurateurs et comme quelques 320 autres collègues, il a annoncé haut et fort son intention de braver l'interdiction d'ouvrir. Dans la matinée, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait menacé ses restaurateurs de suspendre les aides de l'État pendant 1 mois et définitivement en cas de récidive. Philippe Vieira n'a pas accueilli ses clients. Il a cuisiné malgré tout, mais pas pour rien. C'était le but du jour d'ouvrir l'établissement. Maintenant, effectivement, notre ministre a été un peu très clair sur les sanctions qui seraient posées aux gens qui ouvriraient. Moi, j'ai absolument besoin de ce fonds de solidarité. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie d'être dans le conflit parce que si j'ouvrais, la police devrait rentrer dans l'établissement, mettre des amendes à tous mes clients. L'objectif, il n'était pas là. L'objectif, c'était de sensibiliser, d'interpeller l'opinion publique. Et je pense qu'on a réussi à atteindre cet objectif, moi et d'autres collègues, pour cette journée exceptionnelle. Dehors, un DJ passe un peu de musique. Le restaurateur veut aussi, par son action, soutenir le secteur du spectacle. Moi, je vois bien qu'on manque de vaccins, donc ils nous font la morale parce qu'on ne doit pas ouvrir, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais finalement, je ne trouve pas ça très, très bien de la part du gouvernement de nous faire des leçons de morale. Voilà. L'ironie du sort, c'est que ce restaurant est situé juste à côté du commissariat de police et le patron a pu se faire entendre par le représentant de l'État. Lors de ce coup de force, aucun restaurateur n'a reçu d'amende. Dans toutes les régions de France, le dialogue avec l'État a été privilégié. Les professionnels réclament au moins l'ouverture des terrasses désormais. Beaucoup, au bord de la faillite, craignent que la reprise de leur activité ne soit pas possible avant mai-juin.